Salut à tous, c'est Nisofway. Aujourd'hui, je vous présente Google Earth, l'application, donc le logiciel qui, disons clairement, Google Earth est indispensable. L'ouverture récente de Google Maps à l'Europe rend son utilisation beaucoup plus intéressante avec la possibilité d'effectuer des recherches et calculs des itinéraires en France. La version 4.0 apporte une interface plus claire et se voit traduite en français. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord ouvrir Google Earth pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Google Earth, voilà, c'est super, hein, c'est un logiciel superbe de Google, voilà. C'est un guide mondial basé sur des vues 3D satellites de la Terre. Donc voilà comment il se présente. Alors je vais mettre, voilà, là en plein écran, comme ça bah, vous verrez mieux. Alors voilà, Google Earth, il est ouvert et vous voyez qu'ici vous avez la Terre entière et vous pouvez naviguer comme ça dessus. C'est juste génial. Donc vous avez même des visites guidées de Paris par exemple. Alors je vous montre tout ça en détail hein, parce que c'est vrai que Google Earth, si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas voir les choses superbes. Donc alors ici c'est vrai que on va attendre que ça charge hein, parce que il y aura toute la map et tout. Je vais vous montrer, il y aura même les bâtiments en 3D, donc tout ça je vais le montrer. Alors ici on est sur une visite guidée de Paris, donc on verra la tour Eiffel et tout ça, donc je pense qu'il va vous faire passer un peu partout. Je l'ai encore jamais fait sur Paris. Vous voyez qu'ici on a les bâtiments en 3D, donc on commence par la tour Eiffel, vous voyez ici. Donc attendez, hein, c'est pas encore fini le chargement, c'est vrai que c'est... Si on a une très bonne connexion internet, ça irait beaucoup plus vite, mais là moi j'ai pas la fibre optique encore, donc je suis encore sur la DSL. Voilà, donc ça charge, n'inquiétez pas, vous verrez que c'est des très belles images après que ce soit chargé. Donc on va attendre un tout petit peu. Ici on a 316 mètres d'altitude, donc pour l'instant je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Donc alors par exemple ici il y a fichier, donc vous pouvez ouvrir un truc sur Google Earth, évidemment un fichier, voilà. Vous pouvez enregistrer donc vos lieux préférés, donc enregistrer une image aussi, envoyer par mail, publier sur le forum de la communauté Google Earth. Vous pourrez afficher dans Google Maps, donc ça va ouvrir un nouvel onglet. Vous pourrez imprimer des connexions du serveur, bon, se connecter de Map Engine, quitter Google Maps. Voilà, vous pourrez couper, copier, coller, etc. Supprimer, trier. Vous pourrez afficher donc la barre latérale, la barre d'outils, voilà la barre latérale, comment elle est. Alors par exemple, si vous voyez qu'ici il y a tous les routes là qui sont jaunes et verts. Alors par exemple les plus et tout ça, hop, je désectionne. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont disparu. Par exemple les routes, allez hop, vous voyez que tout le jaune est parti. Les lieux, on s'en fout. Les frontières aussi. Alors les frontières, on laisse les bâtiments en 3D. La base, ouais, non, il faut la base. Ah, j'aurais pas dû faire ça. On voit ici sans la 3D, mais moi je vais mettre en 3D, voilà. Donc si on veut pas la barre latérale, hop, on désélectionne. On peut mettre un mode plein écran, donc là j'étais en plein écran, donc je vais revenir, hop, taille de la vue, donc ici on peut mettre sur du Full HD carrément. Donc ici après ça dépend. Donc ici le format ne peut pas être ajusté pendant l'affichage au plein écran. Ah, donc si je fais ça et que je fais ça, ah ok, ah non c'était juste voilà la taille de vue. Donc moi je suis joué en plein écran, voilà, je suis en Full HD en gros. Alors vous avez aussi donc la légende, le planisphère, la grille, etc. Vous avez plein de choses que vous pourrez découvrir par vous-même, hein, c'est pas très dur. Vous aurez aussi une entrée dans le simulateur de vol. Alors ici c'est quelque chose de très intéressant parce que bah voilà, ici on en était où? Donc je vous montrerai ça de toute façon tout à l'heure, hein. Donc vous regardez la vidéo entièrement et puis bon ça va pas prendre longtemps, hein, 10 minutes, un truc comme ça. Là on en est à 5.
Et alors vous pourrez faire des trajets, des polygones, des modèles, visites, photos, etc. Donc on verra ça après la visite guidée. Donc on va appuyer sur play. Et voilà la visite guidée de Paris. Donc ici on a une vue sur la Tour Eiffel. Alors vraiment, voilà, capitale Paris, etc. Il y a vraiment que ça. Bon après ça dépend, hein. Vous avez plusieurs visites guidées. Donc là c'était la Tour Eiffel. Mais vous avez énormément de choses. Donc par exemple, donc est-ce qu'on peut remettre ici au nord, voilà. Ensuite on peut tourner à droite, à gauche, comme en restant appuyé sur, en maintenant donc la souris, on peut déplacer. Ici voilà, c'est pareil, hein. Clic droit, zoom. Quand vous restez appuyé sur clic droit, vous pourrez zoomer comme ça. Voilà. Donc vous pourrez faire du Street View comme sur Google Maps. De toute façon, regardez, je mets ici. Donc ça va charger, vous verrez qu'on verra très nettement. Donc ici, voilà. La Tour Eiffel, ici. Donc avec des très belles images même. Ici, c'est très beau. Donc si je mets que les... Attends, Street View, etc. Donc voilà. Donc si on peut quitter Street View. Alors on peut dézoomer, zoomer ici. Ici là c'est... Donc c'est pour la barre ici. Donc là je vous ai expliqué. Après vous pourrez ajouter votre lieu. Donc chez moi par exemple. Après vous pourrez faire des visites touristiques. Des itinéraires aussi. Donc un itinéraire vous mettez... Paris-Brest. Alors, Paris-Brest. Ah, mince, j'aurais pas dû faire entrer. Paris-Brest. Itinéraire. Voilà. Paris-Brest. Voilà Paris-Brest. Donc, Paris-Brest ici, ben. Vous pourrez mettre aussi comme moi, donc, par exemple, un lieu que vous voulez aller. Donc par exemple ce lieu là, j'ai mis hop donc une petite punaise ici, et puis bon vous pouvez changer l'icône et tout ça, donc je vais vous montrer. Alors ici il vous dit carrément donc de prendre la direction ouest. Alors il vous dit aussi le temps de trajet, le nombre de kilomètres, tout ça. Vous pourrez même faire en train, à pied, enfin à pied c'est chaud quand même, en vélo. Voilà l'historique aussi. Vous avez aussi donc la ville que vous pourrez rechercher. Donc par exemple je mets Brest, voilà, je mets Brest, et donc j'arrive sur la ville de Brest. Voilà, donc tranquillement on va reconnaître toutes les villes de toute façon. Voilà, vous tapez votre ville. Alors vous pourrez créer donc une petite punaise ici en faisant comme ceci, en la plaçant donc là où vous voulez. Et donc vous pourrez bien zoomer pour bien voir la ville. Alors par exemple ce qui est une ville proche, je vais mettre les lieux comme ça, bah, je pourrais me repérer ici. Donc on est où? Nous sommes perdus. Bon, par exemple on met une sur Brest. Ensuite, alors si je mettais ça, ah bah voilà, j'aurais dû mettre ça en fait. On peut choisir donc l'icône ici. Donc voilà. Ensuite on peut l'altitude et tout ça. On peut faire une description aussi, ajouter un lien, une image. Donc ça je vous laisserai faire, c'est très facile, hein. Un polygone. Donc c'est pour dessiner donc un polygone. Je vois pas trop à quoi ça sert. Bon voilà. Ici vous avez le trajet que vous effectuerez, voilà. Donc le nombre de kilomètres, etc. Donc par exemple au kilomètre, si on est à 14, 18, 24, vous voyez. Vous avez ici aussi les nouveaux super. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Bah écoutez, bah, je sais pas trop à quoi. C'est pas très grave, on va passer ça, hein. Vous pourrez faire une vidéo donc de votre ville par exemple. Donc
Allez, au pif. Hop, on arrive là. Je sais pas où on est. Alors, vidéo. À moins que ça, c'est pour sélectionner. Non, ça, je vais... Voilà, non, c'est pour ça. Donc, pour faire play, donc vous faites record ici. Et donc, je vais bouger un petit peu. Voilà, on va dézoomer, tout ça. On va venir donc sur la route. Allez, hop. On arrive sur la route. Voilà. Et donc là, je fais ça. Et donc, on remet au début, on appuie sur play. Voilà mon parcours. Donc, vous voyez qu'ici, bah, c'est plutôt pas mal. Hein, pour faire une visite guidée et tout ça. Ouais, voilà. Donc là, hop, je vais venir en Street View. Et vous voyez ici, clac, en Street View. C'est juste magnifique. Voilà. Donc on va le quitter ici. On pouvait enregistrer ou faire replay, etc. Donc vous pourrez voir les images en 1943. Voilà à quoi ça ressemblait en 1943. La photo est en gris et blanc évidemment. Vous pourrez mettre la date que vous voulez. Donc par exemple en 2012. Enfin non, là c'est en 2003. Donc là c'est... Voilà, en 2012. C'est comme ça. Vous pourrez faire aussi avec le soleil, je crois. Voilà. En jour, nuit, etc. Voilà, c'est la nuit. Faut voir que c'est pas mal quand même. Donc, voilà le jour. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on va... Alors, on a l'échelle et tout. Alors, on va supprimer ça, voilà. On a ça, donc c'est afficher la règle. Donc là c'est aussi pour calculer le trajet, donc par exemple en kilomètres. Voilà, sauf que là c'est que des lignes droites. Trajet, donc longueur en kilomètres. Voilà, donc là c'est plusieurs trajets. Et le pro, donc là c'est une mise à jour pro, voilà. Que moi j'ai pas, donc je pourrais pas vous montrer. Après vous pourrez envoyer par mail, imprimer, voilà, on peut imprimer. Vous pourrez faire enregistrer l'image, donc ensuite vous recherchez tout ça. Vous pourrez afficher sur Google Maps, donc ça je vais vous montrer. Donc il va ouvrir Google Maps, voilà. Voilà tout. Donc il n'y a pas grand chose, vous pourrez vous connecter, donc ça sert pas à grand chose de vous connecter, enfin, je sais pas trop. Donc vous pourrez faire plusieurs choses. Hein. Après à vous de découvrir parce qu'il y a tellement de choses dessus. Ah oui, j'oubliais le simulateur de vol. Alors le simulateur de vol, donc par exemple on va faire un petit avion, on va faire démarrer le vol, c'est une chose sympathique. Donc on contrôle avec les flèches. Vous voyez qu'ici je suis en train de voler avec un petit avion. Donc là je vole assez haut, donc je vais alors descendre. Je vais faire un crash. On peut, voilà, c'est comme un jeu en fait. Donc vous voyez ici en bas à droite la distance en kilomètres qui descend, donc l'altitude élevée, enfin voilà la position, etc. Donc là on descend très vite et on était très haut aussi. Donc on va essayer de se rapprocher du sol pour voir un peu mieux. Donc on arrive, voilà, on arrive. On n'est plus qu'à 10 km de haut. Donc on arrive. Voilà, et en plus on est avec un petit avion, donc la vitesse joue aussi, donc avec le gros avion qui va super vite, et ben vous irez beaucoup plus vite. Voilà, on n'est plus qu'à 4 km, attention. Ensuite on va essayer de relever, donc de redresser l'avion pour essayer d'avoir, voilà, on peut tourner, allez hop, on tourne. On est à 1 km de hauteur, donc voilà, on va rester ici, on peut descendre encore. Donc après ça fait un peu bas. Bon, je vais faire exprès de me cracher, hein. Voilà. Une petite dernière vue, attends. Je remets droit parce que là, c'est vrai que sinon c'est pas top. Voilà. Le crash. Votre avion s'est écrasé. Voilà. Donc je vais faire avec l'autre. On fait avec l'autre. Voilà, avec le F16.
Donc ici. Voilà avec le FPS ce que ça donne. Donc c'est beaucoup mieux avec lui. Hein. Donc on revient à 0 pour revenir bien droit. Ouais, c'est nickel. Et on tourne. Et on crache. Donc voilà, j'ai fini ce tutoriel pour Google Earth. Et j'espère que donc ça vous a plu. Voilà, donc je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Salut!